Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Du coup on est là aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on rentre en hiver et qu'est-ce qui se passe en hiver? C'est bulking season, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre de la masse. C'est pour cette raison qu'on se trouve dans ma cuisine et que je vais vous exposer toutes les stratégies que je vais mettre en place pour pouvoir prendre en masse musculaire sur les prochains mois, les mois d'hiver. Donc pour moi ça a toujours été quelque chose de relativement compliqué de prendre du poids parce que dans un premier temps avec tout le sport que je fais, c'est compliqué pour moi de manger en grosse quantité et aussi parce que quand on voit le poids monter sur la balance, il y a un petit peu de masse musculaire, mais il y a aussi un petit peu de masse graisseuse. Et c'est toujours un petit peu compliqué de voir son corps changer et prendre un petit peu en masse graisseuse. Donc j'ai utilisé une application pour compter un petit peu les calories que je mange dans la journée. Et je suis aujourd'hui aux alentours de 2000-2100 calories pour 5 repas dans la journée. Donc c'est-à-dire que je mange le petit-déj, une collation au milieu de matinée, le déjeuner, une collation au milieu d'après-midi et le dîner. Donc avec tout ça, je suis seulement à 2000-2100 calories dans ma journée, ce qui est pas énorme. Donc évidemment, en fonction des contraintes que j'ai liées à mon activité professionnelle et puis à ma vie quotidienne, c'est pas forcément facile pour moi de non seulement rajouter 2 repas parce que j'en mange déjà 5, mais de manger plus pour des questions d'organisation, etc. Donc je vais mettre en place quelques cartes joker pour que ça ait un impact sur mon total calorique de la journée sans forcément avoir d'impact sur mon organisation vis-à-vis de ça. Donc le premier joker, ça va être l'huile d'olive. Tout simplement rajouter un petit peu d'huile lors de la cuisson ou dans mes plats pour essayer d'augmenter l'apport en calories sur mes repas. J'ai pas l'habitude de cuisiner avec de l'huile ou de cuisiner très gras. Donc pour 100 ml d'huile, on est à 828 calories, donc c'est une dinguerie. Donc juste pour une petite cuillère d'huile rajoutée dans ton repas, tu peux rajouter 100 calories très facilement sur un seul repas. Donc imaginons si tu fais la même chose sur 2 repas dans la journée, tu peux déjà avoir 200 calories en plus très facilement dans ta journée, quoi. Le deuxième cheat code, ça va être la levure diététique. Donc la levure diététique, c'est pratique parce que c'est protéiné, ça a plein de vitamines, plein de minéraux, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et c'est relativement calorique aussi, donc pour 100 grammes, il y en a pour 350 calories. Tu peux rajouter, on va dire, peut-être 30 calories sur ton repas assez facilement avec la levure diététique. En plus des protéines et des vitamines et des minéraux que ça t'apporte avec. Donc le troisième cheat code, ça va être les oléagineux. Voilà, donc ici j'ai des graines de tournesol, et ici j'ai des amandes tout simplement. Donc tu peux aussi prendre des noix de cajou, etc. Donc ça c'est aussi intéressant, je vais m'en rajouter surtout le matin dans mes petits déj. Donc là pour les amandes par exemple, pour 100 grammes il y a 640 calories pour 30 grammes de protéines, et ici pour 100 grammes il y a 610 calories pour 20 grammes de protéines. Donc pour des personnes qui cherchent à prendre un petit peu en poids, en masse musculaire, c'est intéressant du fait que c'est calorique et protéiné. Donc voilà, j'ai essayé de rajouter ça un petit peu dans mon alimentation, surtout le matin dans mes petits déj. Et le dernier cheat code, c'est un test, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé avant et ça va être le mass gainer. Donc ça ressemble à ça. Donc là c'est pas le gainer, celui-ci c'est juste les protéines. Mais j'ai pris la même chose en gainer. Donc pour une portion, il te donne plus de 750 calories. Voilà, donc moi n'étant pas Ronnie Coleman, je vais pas prendre une portion. Parce que si je rajoute 750 calories dans ma journée, plus tout le reste que j'ai fait à côté, je pense que dans 1 mois et demi, tu me retrouves gonflé comme un ballon. Je vais prendre la moitié d'une dose, ce qui équivaut à un petit peu plus de 350 calories, avec du coup une vingtaine de grammes de protéines pour la moitié d'une dose. Donc ça c'est un test, à voir si c'est pertinent ou pas, si j'arrive à le tenir ou pas, si c'est pas trop écœurant sur la durée. Donc avec tout ça, je suis prête, voilà, pour les mois d'hiver à venir, pour essayer de prendre un petit peu en masse musculaire. Donc là au niveau du poids corporel, ce matin j'étais à 56,2. Donc j'aimerais bien se monter jusqu'à 58-59 avant avril. Donc voilà pour ma stratégie. Si j'arrive à prendre un petit peu de poids durant les prochains mois, j'essaierai par la suite du coup de faire une sèche pour essayer de faire ressortir les gains que j'aurais pu avoir pendant ce bulk season. Oh, et dernière chose, j'ai envie de tester un truc. Du coup, j'ai envie de peser
mes poids. Pour quelle raison? Parce que hier j'étais sur Amazon en train de chercher des disques de 1,25 pour pouvoir mettre sur ma barre olympique. Et en scrollant dans les commentaires, je vois qu'il y a énormément de personnes qui pèsent les poids de 1,25 et qui se rendent compte que les poids ne pèsent absolument pas 1,25 mais plutôt 1,5 ou 1,4, ça dépend carrément des poids qui pèsent. Ça veut dire qu'il peut y avoir des différences de charge entre les mêmes disques de la même marque. Donc j'ai envie de faire le test, voilà, j'ai envie de peser mes poids pour voir s'ils pèsent vraiment le poids qui est indiqué dessus. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais commencer avec un disque de 5 kg. Je sais pas si la balance peut peser 5 kg, donc je vais essayer de la poser dessus dans un premier temps. Ah, donc là, j'ai 4,8 sur celui-ci. Je sais pas, je vais tester le 10. On va voir. Ah, lui, il est à 10. Celui-ci, il est à 10. 10 piles. Plutôt cool. Je vais passer sur les haltères, du coup. Là, j'ai une haltère de 12,5. 12,4. On va dire ça va. On va dire ça va. Du coup, je vais passer sur les disques olympiques. Je vais commencer avec celui de 5 kg. 4,8. Oh, on se fait entuber! On se fait entuber! Pas dans le sens où j'aurais voulu, mais bon. Celui de 10. Ah! 10,2. 10,2 sur celui-ci. Donc on a quand même 200 grammes de différence. C'est quand même beaucoup. Huch! Du coup, je vais essayer avec le 20 kg pour voir. 20,1. Donc ouais, c'est chaud en vrai. Parce que du coup, imaginons, je suis une barre, je prends une barre au hasard, la barre à 80 kg, que j'essaie de passer au développé couché. J'ai 2 disques de 20 sur la barre et 2 disques de 10 kg sur la barre. Sachant que sur les disques de 10 kg, il y avait 200 grammes en plus. Donc c'est-à-dire 200 grammes x 2, il y a déjà 400 grammes en plus. Plus 100 grammes sur chaque poids de 20 kg en plus, ça nous fait du 600 grammes en plus sur la barre. Sans compter que j'ai pas pesé la barre olympique. On va peser la barre olympique. Là, j'avoue que j'ai un peu peur de péter le truc. Et il y a 20,1. Du coup, il y a 20,1 sur la barre olympique, ce qui fait 700 grammes en plus sur une barre à 80 kg. C'est énorme en vrai, c'est énorme. Ou alors j'essaie de me persuader que c'est énorme parce que j'arrive pas à passer ma barre à 80 kg, peut-être. mais voilà, c'était juste un petit test, j'avais envie de tester ça. Bon, ça suffit les conneries, on va passer à la séance. On va pas bulker en se regardant dans le blanc des yeux, quoi. C'est parti. Oh.
une sacrée veine qui pousse sur l'épaule, je sais pas si ça va se voir là. Yes! C'est ma fierté du moment. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je poste les prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésite pas à t'abonner également à la chaîne. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! C'est pas tout ça, mais faut ranger après.